Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre de seconde sur les solutions aqueuses. Nous allons parler dans cette vidéo d'une nouvelle grandeur qui est la concentration en masse. Alors cette grandeur va nous permettre de décrire, de caractériser les solutions que l'on aura fabriquées. Une définition, eh bien, rappelez-vous, pour préparer une solution, on a besoin d'une masse petit m de soluté que l'on va dissoudre pour obtenir un volume grand V de solution. Donc, la concentration en masse, qui va se noter avec la lettre grecque gamma d'un soluté, est simplement définie comme le rapport de la masse petit m de soluté dissous par le volume grand V de solution. Donc la relation mathématique correspondante, c'est gamma égale m sur V. Si on regarde les unités des différentes grandeurs, la masse est en grammes, le volume en litres, donc la concentration en masse est en grammes par litre. Dit autrement, la concentration en masse nous indique quelle est la masse de soluté qu'il y a dans 1 litre de solution. Alors, il faut bien comprendre ce que nous disent ces relations entre grandeurs. Quand la masse de soluté augmente, la concentration en masse augmente également. Inversement, quand le volume de solution augmente, le volume grand V, la concentration en masse, elle, diminue. En effet, le volume grand V est au dénominateur dans cette relation. Alors un exemple d'application, on dissout une masse de glucose, du sucre, petit m égale 13 grammes dans 200 ml d'eau. On vous dit qu'on néglige la variation de volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on rajoute du soluté dans le solvant, on devrait voir une augmentation de volume. Le volume final doit être supérieur à 200 ml. Mais cette augmentation de volume, on va considérer qu'elle est très faible et donc que le volume de solution obtenu est de 200 ml. Et on va déterminer la concentration en masse. Donc on va utiliser la relation gamma égale m sur V, mais on va faire attention aux unités. Ici, la masse est bien en grammes, mais le volume d'eau est en millilitres, donc on doit le convertir en litres. Je rappelle, un millilitre, c'est un millième de litre, donc c'est 10 puissance moins 3 litres. Donc simplement, on va remplacer millilitres par 10 puissance moins 3 litres. Donc le volume final sera de 200 fois 10 puissance moins 3 litres. On peut passer à l'application numérique. Gamma égale 13 sur 200 fois 10 puissance moins 3 égale 6,5 fois 10 puissance 1 grammes par litre en écriture scientifique. Ici, on voit que 10 puissance 1, on est dans les dizaines, donc on peut passer en écriture décimale pour que ce soit plus lisible. C'est simplement égal à 65 grammes par litre. Voilà la concentration en masse finale de la solution.